أن تؤلف كتاباً، أن يقتنيه غريب في مدينة غريبة، أن يختلج قلبه بسطر ينشئ حياته، هو مجد الكتابة. كلمة خالدة للأديب يوسف إدريس. رواية أعجبتني هي رواية تشبهني، وجدت فيها بعضاً مني أو كل نفسي. رواية أعجبتني هي نافذة تفتحها رابطة كاتبات المغرب فرع آسفي بشراكة مع المدير الإقليمي للثقافة بآسفي واليوسفية من أجل التشجيع على القراءة والإمتاع الفكري. ترقبوا حلقات رواية أعجبتني كل ثلاثاء على 10 مساء. Bonsoir, amateurs et amatrices du livre. Dans le champ de la littérature maghrébine, j'ai le plaisir de vous parler d'un roman que je viens de lire durant ce confinement et que j'ai bien aimé. Le livre s'intitule Bab Zar, édité en 2006 par une grande maison d'édition, Al-Marsa. Un roman que j'ai découvert par hasard, confiné entre mes livres. Mon désir de me réconcilier avec ce roman m'a plongé dans les événements de cette histoire. Bab Zar, écrit par Msafa Bounian, prof de français, romancier marocain natif de Fès, c'est aussi un scénariste et un grand cinéphile. Il a écrit aussi d'autres romans, des Houris et des hommes, de Fès à Kaboul. Il vient de signer son dernier roman en langue arabe, Hadihi al-Wilad al-Saïda. Bab Zar, un roman composé de 13 chapitres. Un roman qui a été nominé 2 fois au prix Grand Atlas et au prix de plaisir de la lecture. Les protagonistes de ce récit, de cette histoire, sont des gamins qui vivent dans le même quartier et la même maison, qu'on appelle un patio, une grande maison ouverte. Bounian raconte et décrit ces événements avec une liberté dans la construction et une hardiesse dans un langage populaire qui ne manque pas d'humour. Rachid ou Rwiched, son diminutif, est le héros principal de cette histoire. Son père, Al-Khammar, un cordonnier, un homme toujours saoul, sa mère, Zohra, et d'autres gamins et d'autres personnages qui auront un rôle important dans le déroulement de cette histoire. D'autres personnages comme Grosse-Tête, Baba la Branlette, l'oncle Silem, Azouz le forgeron, l'homme fort et protecteur de Rwiched. L'histoire se déroule à Bab Zar à Fès. Une suite d'événements marqués par l'action, l'activité, l'ambiance de la vie dans un quartier populaire. Le romancier raconte et décrit avec objectivité. On a l'impression de suivre les scènes d'un film cinématographique. Bounian met en scène la vie sociale d'un quartier et ses habitants, où surgissent des thèmes comme le cinéma, son influence, l'autorité parentale, l'identité, les préjugés sociaux, la force, l'illusion et le rêve. Et le roman, comme toujours, ne manque pas d'humour aussi. Rwiched a quitté l'école, comme c'est le cas du reste de la bande. Il partage avec eux son amour pour le cinéma, la vie dans le quartier, la vie dans la même maison, le patio. Une grande maison ouverte
qui unit des familles. Bruit, cris et querelles, Rouached est souvent cause de ces querelles. Chaque fois, l'atmosphère change par l'arrivée du père qui cherche l'occasion de tabasser son fils. Bien sûr, son fils Rouached. Toutes les ressources d'argent de la famille vont vers l'achat des bouteilles consommées chaque jour par le cordonnier. Avide d'alcool qui devient gentil une fois la bouteille à la main. La bouteille est source de bonheur pour toute la famille. Bouignan décrit la vie du quartier. Le matin, le moment préféré de Rouached, vie et animation, cris de marchands, le café de Mbarak et ses clients, les jeux d'enfants, l'image des anciens combattants jouant aux dames sous le grand mûrier, racontant leur gloire pendant la guerre de l'Indochine. Le cinéma du quartier, un lieu de rencontre pour la bande. Souvent, un public furieux, des scènes qui finissent par la fermeture de la salle de cinéma. Des scènes qui ne manquent pas de querelles et d'injures. Diverses scènes de la vie quotidienne de Babzar que Rouached vit intensément malgré son âge d'enfant. La vie d'un homme comptant sur ses propres moyens, mais toutefois il réalise ses désirs à travers le rêve. Ses rêves d'homme riche, célèbre, fort, idole, toujours l'impact du cinéma sur Rouached. La télévision, d'un autre côté, joue aussi un rôle important pour la famille, surtout pour la mère Zohra, qui menace de quitter le foyer privé de la télévision. Bouignan parle aussi de l'école que le héros a quittée tôt, critique de l'enseignement à cette époque, à travers le maître Jeloul, sa cruauté, la maîtresse Samira et sa gentillesse. Rouached avait ses sources d'argent, quelques sous de l'oncle Slam, de tante Rahma, sa première femme. À travers les balades et les errances du héros, Bouignan décrit la vie dans la ville, ses tumultes, ses citoyens. Il décrit aussi l'ambiance du quartier, de ses rues et celle du patio. Rouached, témoin quotidien de tout ce qui se passe à Babzar, vit un autre âge, privé de son enfance. Il gagne sa vie à sa façon et par ses propres moyens. Et au plaisir d'Al-Khammar, prêt à tout pour l'argent et sa bouteille, même aux dépens de la peine de son fils. Un extrait du roman Babzar, chapitre 6, page 49, parlant du cinéma et son impact sur les gamins. Une foule bigarrée était massée devant le cinéma du quartier, attendant l'ouverture de la porte pour se ruer vers le guichet. La bousculade promettait d'être très rude. Le film hindou, dont l'immense affiche était collée au fronton du cinéma, avait attiré tous les admirateurs d'Amitabh Bachchan, de Babzar et des quartiers d'alentour. De plus, on était vendredi, jour de la paix hebdomadaire et de l'immanquable cinéma pour les apprentis artisans de la Médina. Chacun serrait précieusement dans son poing le prix du billet, durement gagné, et trépignait d'impatience, prêt à se jeter dans la mêlée et à jouer énergiquement des coudes.
Ceux qui n'en avaient pas la force, le courage, n'avaient d'autre solution que d'acheter leur billet au marché noir. Au chapitre 9, à la page 79, Moustapha Bunyan nous décrit les balades de Ruched à travers la ville. Il se remit à errer. La ville retrouvait peu à peu son animation. Passées les heures de canicule, les terrasses des cafés commençaient à se repeupler et les boulevards à s'emplir de promeneurs. Ruched n'était pas pressé de retourner au quartier. Il s'arrêtait devant toutes les vitrines des grands magasins et regardait longuement. Le nez aplati contre les vitres, les beaux vêtements, les chaussures rutilantes, les chapeaux. Il s'imagina vêtu du neuf, depuis en cap, et imagina que Nora le regardait, béante, d'admiration, et plaquait pour lui ce frais bouquet d'étudiant avec lequel elle sortait. Ruched, garçon intelligent et diplomate, s'en sort toujours, évitant la colère de son père, Al-Khamal, et le regard amusé du reste de la bande. La lecture du roman ne manque pas de plaisir, d'humour et d'ironie. Bunyan utilise aussi des sobriquets, des surnoms donnés aux personnages par dérision, par exemple boiteux, grosse tête, etc. Le thème de la force apparaît à travers les héros des films, Azouz l'homme fort, la bande où la force règne. Babzar, une narration pleine de rebondissements, un chef-d'œuvre, une plume originale et une forte imagination. Bunyan, témoin de son époque, peint la réalité avec objectivité. Des événements et des scènes lucides. Bunyan essaie de recréer par l'écriture un monde réel. Une analyse agréable des comportements de l'humain, des comportements des habitants de Babzar. Babzar, un scénario captivant pour un film cinématographique. Bonne lecture et merci.